Salut, dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir comment exporter des objets depuis Blender vers Unreal Engine. Alors on va commencer aujourd'hui par voir comment exporter des static mesh. Alors les static mesh, ce sont des objets simples en fait qui ne vont pas être déformés, donc leur géométrie ne va pas être déformée. Voilà, c'est des objets de base. Donc globalement, on va voir comment exporter simplement un objet, puis ensuite on va voir comment exporter plusieurs objets d'un coup, puis comment exporter un objet composé lui-même de plusieurs parties. Ensuite, nous verrons comment utiliser les LOD, les Levels of Details, donc de deux façons. D'abord directement depuis Unreal, puis ensuite comment les créer dans Blender. Et enfin, on verra comment exporter un static mesh avec des zones de collision. Aussi là, avec deux méthodes, une depuis Unreal Engine et une depuis Blender. Pour commencer, donc, on va voir comment exporter un simple objet polygonal. Donc ici, j'ai Suzanne à laquelle j'ai appliqué une subdivision surface, mais c'est un peu important. Donc pour exporter, on va utiliser le format FBX. Donc pour ça, vous allez dans File, Export, FBX. Donc vous choisissez FBX. Et pour exporter, donc on a plusieurs paramètres qui sont là sur le côté. Si jamais vous n'avez pas le menu qui est affiché, vous appuyez sur N ou sur la petite flèche qui est en haut. Et donc pour exporter juste cet objet, parce que j'en avais plusieurs dans ma scène Blender, donc on va cliquer sur Select Objects, Selected Objects. Voilà, on laisse Active Collection désactivé, sinon il va exporter toute la collection. Et on va aller dans Géométrie, et dans le paramètre Smoothing, on va choisir Face. En fait, ça permet de ne pas avoir d'erreur à l'import, d'erreur sur le lissage des faces, tout simplement. Et ensuite, vous cliquez sur Export FBX. Donc là, j'ai appelé Suzanne. Simple, et on exporte. Voilà, c'est pas bien compliqué. Dans Unreal Engine, pour importer, c'est assez simple. Donc vous avez deux méthodes. Premièrement, vous pouvez faire clic droit, Import To, et là vous allez sélectionner votre fichier directement dans votre dans l'explorateur ici. Ou alors, vous pouvez ouvrir une fenêtre de votre explorateur Windows ou votre système d'exploitation, aller dans le dossier où vous avez exporté le fichier FBX et simplement le faire glisser. Une fois que vous avez fait import to ou que vous avez glissé votre objet, il y a cette fenêtre d'import qui apparaît. Donc là, pour un objet simple, on va laisser les options par défaut. Moi j'avais décoché ça tout à l'heure, je le recoche. Et vous faites import. Voilà, et donc il y a votre objet qui s'est importé depuis Blender. Donc on a notre Suzanne qui est la même que celle-ci. Alors un petit mot sur les matériaux. Quand vous importez, le logiciel va créer un matériau. Ce matériau, il a le même nom que celui que vous avez créé dans Blender. Donc moi j'ai nommé m_Suzanne LOD0. Donc m_, c'est une convention pour nommer les matériaux. Donc c'est important, vous pouvez déjà le mettre dans Blender, comme ça vous n'avez pas renommé dans Unreal Engine. Ensuite, pareil au niveau des textures. Donc là j'ai utilisé une texture je crois que c'est du site texture.com, une texture cuir. Donc que j'ai renommé T underscore, le nom de la texture, underscore D pour la diffuse, underscore N pour la normal map, et underscore R pour roughness. J'ai pas utilisé H, enfin height, qui se termine par H. Voilà. Donc le matériau dans Blender, il est tout simple. Hein, c'est juste un nœud principled auquel j'ai branché les différents matériaux. Et dans Unreal Engine, donc il m'a créé le matériau, il a importé automatiquement les textures. Et voilà, donc par contre, ce qui fait, donc ça je l'ai modifié un petit peu déjà, mais en fait pour chaque nœud de texture, il a créé un nœud texture coordinate, donc bon, ça on peut les supprimer, en utiliser qu'un, enfin moi je voulais faire des effets particuliers, et il s'était trompé, il m'avait branché roughness à métallique. Donc voilà, donc c'est pas parfait au niveau des matériaux, mais bon, ce qui est déjà bien, c'est qu'il le crée, et qu'il importe automatiquement les textures dont il y a besoin pour l'import.
Maintenant, nous allons voir comment exporter plusieurs objets en une seule fois. Donc ici, vous voyez, j'ai ma scène Blender avec plusieurs types de tuyaux. Voilà, qui ont été faits avec je sais plus quelle add-on, mais en 2 clics. Et je veux exporter tous ces objets d'un seul coup dans Unreal Engine, parce que je vais pas les faire un par un, ça serait trop long. Alors voilà, ici, là, pour vous les présenter, je les ai organisés. Par contre, il faut savoir que dans Unreal Engine, le point d'origine de l'objet, c'est toujours le centre là de la vue Blender. Ça veut dire que dans Unreal Engine, cet objet aura son point de pivot ici à l'origine de la vue 3D de Blender. Donc j'ai fait un exemple directement dans Unreal. Vous voyez, ces trois objets, leurs coordonnées sont à 0, 0 et 0. Et du coup, leur origine est décalée par rapport à leur géométrie. Alors que dans Blender, leur origine est au niveau de la géométrie. Alors pour ça, en fait, il faut, vous prenez tous les objets, vous faites Alt-G. Alors ça ressemble plus à rien, mais au moins ils sont tous au centre. Voilà. Ensuite, on va exporter. Donc il y a deux façons pour exporter tous ces objets. D'une part, on peut faire comme tout à l'heure, donc on va faire File, Export, FBX, et on va choisir Selected Object, mais ça veut dire que, bon là je vais exporter tous mes objets, mais si vous voulez pas exporter tous les objets de votre scène, c'est un peu compliqué de les sélectionner un par un. Et ce qu'on peut faire par contre, du coup, c'est les mettre tous dans une même collection. Alors s'ils sont pas déjà dans une même collection, là je vais l'appeler par exemple tuyau, vous pouvez, bon, il faut quand même tous les sélectionner, faire M et les mettre dans une collection que vous pourriez appeler export par exemple. Voilà. Et donc là, ma collection tuyaux est sélectionnée. On voit que c'est la collection qui active ici parce que son nom est affiché dans la vue 3D, en haut à gauche. Et maintenant, si je fais Export FBX, au lieu de choisir Selected Object, je peux choisir Active Collection et il va exporter tous les objets de la collection. Alors on n'oublie pas d'aller dans Géométrie et de sélectionner Face. Et puis, on fait Export. Donc là, j'ai appelé ça tuyau. Et je vais aller maintenant dans Unreal Engine. Dans Unreal Engine, donc j'ai créé un dossier tuyau et je vais du coup faire glisser le fichier FBX tuyau que j'ai créé depuis Blender. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher ici l'option qui s'appelle Combine Meshes. Et en fait, en décochant ça, il va prendre tous les meshes qui étaient séparés dans Blender pour en faire des objets différents dans Unreal. Donc voilà, là je fais Import. Et on voit qu'il y a tous mes objets qui se sont importés. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que bon, il y a le nom du fichier, donc tuyau, et puis underscore, et le nom qu'ils avaient dans Blender. Voilà, et donc là j'ai tous mes objets qui ont été exportés en une seule fois. Avec le point de pivot au centre, au même endroit que c'était dans Blender. Donc contre-exemple, maintenant, imaginons, voilà, j'ai ce pont, qui est composé de trois objets, donc il y a les deux barrières sur les côtés, les rambardes, et puis le sol. Voilà, donc c'est trois objets, mais moi j'ai envie de l'exporter en un seul, parce que c'est un objet unique, voilà. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans la même collection. Ici, j'ai la collection qui s'appelle pont. Voilà. Donc c'est la collection qui est active, et je vais aller dans File, Export, FBX. Donc j'ai appelé ça, voilà, pont, juste pont. Voilà, j'ai déjà fait d'autres exports. Oh, j'ai oublié de faire le lissage. Donc rapido, faut pas l'oublier ça. Donc vous pouvez enregistrer des pré-configurations et moi à chaque fois là je reconfigure tout. D'ailleurs on va le faire, comme ça on n'aura plus qu'à faire une fois. Donc on va mettre ici Face, Active Collection. Et ici je vais ajouter une préconfiguration, donc je vais appeler ça SM pour Static Mesh UE4 pour Unreal Engine 4. Voilà, et du coup, vous avez plus qu'après aller chercher votre préconfiguration, ça évitera de tout refaire à chaque fois. Ok, donc là je fais export.
Et maintenant, dans Unreal, donc je vais retourner ici, donc je vais aller prendre mon dossier. Donc voilà le dossier qui contient le pont, donc je prends ici. Je vais créer dans Unreal un nouveau dossier par contre, puisqu'à chaque fois il va créer les matériaux et importer les textures. Donc on va l'appeler pont. Et donc là dans pont, on va cliquer ici cette option qui s'appelle Combine Meshes, et c'est ce qui va faire que tous vos objets seront liés en un seul. Voilà, donc là on voit bien que j'ai mon objet qui est composé des trois anciens objets, et en plus donc les rambardes avaient un matériau unique, et mon pont avait un matériau unique aussi, enfin le sol, et donc les deux matériaux ont été créés. Alors il y a un problème avec les textures, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un problème d'interprétation dans Unreal, mais bon ça à la limite c'est pas important pour ce cours-là. Mais voilà. Donc le pont a été créé en un seul objet et puis importé dans Unreal. On va maintenant parler des niveaux de détail. Alors les niveaux de détail, qu'est-ce que c'est? Donc déjà le terme anglais c'est LOD, L ou LOD, voilà, la prononciation franco-anglaise quoi. Et donc le LOD, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les niveaux de détail, c'est plus un objet va être éloigné, moins il va être détaillé. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le moteur il a besoin des ressources maximum et pour être fluide. Et si un objet est loin, il n'a pas besoin d'être hyper détaillé. Là par exemple, j'ai l'exemple avec Suzanne, vous voyez que là elle est loin, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de faces, et puis plus je vais me rapprocher, plus elle va gagner en détail. Alors j'ai joué sur 3 niveaux, hein, là il y a non seulement il y a la géométrie, mais en plus il y a 3 matériaux différents, un pour chaque niveau de détail. Et en fait, par exemple, là, le matériau LOD1, donc c'est le deuxième niveau de détail, lui, il n'utilise pas la normal map, parce que je me suis dit, de loin, on voit pas les détails de la normal map, et puis le matériau LOD2, lui, on voit que à peine la texture, parce que de loin, je me suis dit, c'est pas la peine que le logiciel calcule la rugosité, parce qu'on n'est pas assez loin pour voir la différence. Alors là, j'ai mis les distances automatiquement, hein, donc c'est un peu grossier, mais c'était vraiment pour vous montrer l'exemple. C'est dit, voilà, donc au niveau de l'objet, donc vous voyez ici, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. Donc on a vraiment l'objet, ça c'est tel qui va être vu de très près, puis un peu plus loin, puis vraiment éloigné. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de la géométrie, on a vraiment perdu beaucoup. Mais voilà, alors, donc il y a deux façons de créer des niveaux de détail. Une dans Unreal Engine directement, et une dans Blender. Donc dans Unreal, c'est un peu automatique, donc c'est pas vous qui allez gérer, enfin, ça dépend, vous allez plus ou moins gérer le niveau de détail. Alors je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Suzanne LOD Auto, et je vais réimporter mon c'est pas toi. Je vais réimporter la Suzanne de tout à l'heure, donc la Suzanne simple. Alors, première façon de faire. Ici, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle Static Mesh LOD Group. Donc en fait, quand on utilise ça, on va définir un groupe auquel appartient l'objet. Donc ça peut être le groupe déco, ça peut être le groupe foliage, donc la végétation, le groupe T détaillé, très détaillé, le groupe large probe, donc c'est des grands accessoires, le groupe architecture et là petit accessoire. Donc admettons, je vais choisir petit accessoire, je vais faire import. Donc on attend un petit peu. Donc là, je vais double-cliquer sur mon objet. On voit ici dans la fenêtre en haut à gauche qui est écrit LOD0, et si je m'éloigne, vous voyez qu'il est écrit LOD1.
et encore plus loin LOD2. Donc là, le logiciel a géré tout seul les niveaux de détail. Donc vous voyez que LOD0, donc on a nos 3900 triangles, LOD1 on a 1900, LOD2 on est à 984, et je sais pas s'il y a encore d'autres niveaux de détail. LOD3 on passe à 492, donc c'est vraiment pas mal. Donc là c'est le logiciel qui va vraiment gérer tout seul, et puis après vous êtes tranquille. Alors ensuite, il y a moyen de faire ça de façon semi-automatique. Donc je vais fermer tout ça. Je vais supprimer tout ça, et je vais réimporter Suzanne. Voilà, et ici par contre je vais choisir None, dans Static Mesh LOD Group, et je vais faire Import. Donc ici on voit, là si je zoome arrière, il y a le niveau de détail ne change pas, on est toujours au niveau de détail 0. Donc par contre, ici on a dans le panneau Details, ici dans la fenêtre Details, donc si vous l'avez pas, vous allez dans Windows et vous choisissez Details, voilà. Et on a une section, on a plusieurs sections qui concernent les LOD. Donc vous voyez, il y a LOD Picker, LOD 0 et LOD Settings. Donc dans LOD Settings, c'est celui qui nous intéresse maintenant. On voit ici qu'il y a écrit Number of LODs, et pour l'instant il n'y en a qu'un. Et je peux augmenter cette valeur, donc je vais en choisir 4, on n'a pas besoin d'en faire plus, et je vais cliquer sur Apply Changes, c'est en pluriel. Et là maintenant, si je fais mon zoom arrière, on voit que le logiciel m'a activé plusieurs LOD. Voilà, je peux aller vraiment très loin pour avoir le 4e. On va quand même revenir un peu plus près. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir définir comment sont gérés chaque niveau de détail. Donc ici, vous voyez, il y a un panneau qui s'appelle LOD Picker. Donc de base, il est sur Auto, et moi je vais choisir la LOD0, LOD1, LOD2, LOD4, etc. Donc si je vais sur LOD1, par exemple, donc c'est le deuxième niveau de détail, on a ici le panneau avec écrit LOD1, donc on voit qu'il y a écrit Generated, donc ça veut dire qu'il a été généré par Unreal Engine. Et vous pouvez choisir ici le pourcentage de triangle. Donc à 100%, on a notre géométrie complète. Là, par exemple, je veux que moi, le deuxième niveau de détail, il est 75% de ces triangles. Donc je vais faire Apply Changes. Voilà. Et on a, je sais pas si vous avez vu ici, mais le nombre de triangles a changé par rapport à tout à l'heure. Donc là, on est bien sur LOD1. Si je remets 50, je fais Apply Changes, on diminue encore les triangles. Voilà. Comme ça, on peut choisir vraiment le pourcentage de décimation, on va dire. Là, par exemple, si je vais sur LOD2, si j'arrive assez loin, ah mais du coup je les vois pas parce que je me suis mis en piqueur LOD1, donc pour tous les voir, faut se mettre en auto. Voilà, donc là je suis vraiment passé au 3e, donc je vais déjà aller au 2. Là donc je rechoisis LOD2, et là je vois que le 2 en nombre de triangles, donc on va dans réduction setting, il est à 25%. Je me dis 25%, là on voit 984 triangles, c'est déjà trop. Est-ce que si je baisse à 8% par exemple, Apply Changes, donc on passe à 322 triangles, et pourtant on n'a rien ça change rien au niveau de la vue 3D. Donc comme ça, vous pouvez vraiment gérer la dégradation de l'objet. Ensuite, il y a un autre moyen de gérer la dégradation, enfin, de savoir à partir de quand on affiche les LOD. Vous voyez, là, ça se fait automatiquement, hein, plus je m'éloigne, plus je passe en auto. Ici, à 0, donc on a LOD 0, et puis si je m'éloigne un peu, on passe à LOD 1. En fait, ça se fait par rapport à la taille de l'écran, enfin au ratio de la taille de l'objet par rapport à l'écran. Donc là, par exemple, vous voyez, on a ici Current Screen Size, donc 0,77, donc l'objet occupe 0,77% de l'écran. Si je zoome,
il occupe 1,2, ça veut dire qu'on le voit en plus gros qu'en entier. Et donc voilà, je peux choisir, là par exemple, vous voyez, si je recule, je vois qu'on passe à LOD 1 quand l'objet occupe 0,27% de l'écran. Donc pour changer ça, je vais aller dans LOD Settings et je vais désactiver Auto Compute LOD Distances. Et je vais aller choisir ici LOD 1. Et je vais lui dire que LOD 1, ben, je veux pas attendre que la taille soit 0,3. Je veux que dès qu'on est en 0,5, par exemple, ou en 0,75, on affiche LOD 1. Donc là, je repasse en auto. Là, vous voyez que je suis à 0, puis dès que je recule un peu, boum, on passe en LOD 1. Donc, je vais faire avec les flèches plutôt, peut-être. Mais voilà. Donc ça, c'est l'idée de comment on les fait automatiquement depuis Unreal Engine, donc ça peut être assez pratique. Mais après, on peut vouloir aussi le faire directement nous-mêmes dans Blender, parce qu'on va avoir tout le contrôle, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc dans Blender, ici on voit j'ai mes 3 versions de Suzanne, qui sont trois objets séparés. Alors l'important quand on crée les LOD dans Blender comme ça de façon automatique, c'est d'avoir une constante depuis la texture, donc il faut faire attention à ce que les UV soient les mêmes d'un objet à l'autre pour que la texture ne change pas quand on s'approche, quand on s'éloigne. Voilà, donc pour ça, vous pouvez soit partir du LOD 0 puis construire vos autres, enfin du niveau détail le plus bas, faire le dépliage UV, puis après améliorer l'objet au fur et à mesure, ou faire l'inverse, hein, vous partez de l'objet le plus détaillé, et puis vous enlevez des détails, hein, ça peut être de façon simple, on va sélectionner par exemple des boucles de polygones, et puis on va faire X, on va faire Dissolve Edge, et puis voilà, donc là on a moins de polygones, et ainsi de suite. Donc ça peut être très long à faire, hein. Sinon vous pouvez aussi utiliser un modifier qui s'appelle Decimate, et Decimate vous allez choisir combien vous enlevez de... Bon, je vais afficher les arêtes pour qu'on le voit. Vous choisissez comment vous décimez votre objet. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour le dernier niveau de détail. Voilà, je vais enlever le modificateur. Donc une fois que vous avez tous vos niveaux de détail, ce qu'il faut faire c'est créer un objet, je vais le supprimer, on va le faire en même temps. Donc on va créer un objet vide. Voilà, donc je vais l'appeler Suzanne LOD Group, un peu importe le nom, c'est pas important. Ce qui est important, ça va être l'ordre dans lequel on va glisser les LOD, c'est-à-dire que on va devoir les faire un par un, pour créer on va créer les liens de parenté un par un, en partant du niveau le plus élevé vers le niveau le plus bas. C'est important, je sais pas pourquoi, mais c'est important, l'ordre dans lequel on crée les liens de parenté. Donc je vais aller là sur Suzanne LOD 0, je vais aller dans Relations, ici dans l'onglet Object Properties, et parent, je vais prendre... Où est-ce qu'il est? Oui, mais si j'ai... Voilà, j'avais sélectionné l'empty, donc je pouvais pas le choisir en tant que parent. Voilà, donc là, on prend le LOD group, pareil pour lui, et pareil pour lui. Voilà, donc là j'ai mes 3 niveaux de détail qui sont enfants du empty qu'on a créé. Et ensuite, donc on fait en sorte que le empty et les 3 objets soient dans la même collection. On va sélectionner le empty et on va aller toujours dans l'onglet Object Properties. On va aller dans Custom Properties. On va faire Add. Et là, on va changer 2-3 choses. Voilà, les propriétés custom, en fait, donc ça permet de créer une entrée, donc un nom, avec une valeur qui est associée. Donc là, il y en a une qui est créée de base. Enfin, de base, non, puisqu'on a appuyé sur Add pour la créer. Donc,
elle a un nom qui s'appelle propre et une valeur qui s'appelle 1, nous on va aller changer ça. Donc en fait, le nom de la propriété, on va le renommer en... Alors je prends mes notes pour pas me tromper. Donc c'est fbx underscore type. Et la valeur qu'on va rentrer, c'est L majuscule OD G majuscule ROUP. Donc LOD groupe avec une majuscule OL et OG. Là, on va le copier. Non, pas la peine, puisque c'est un texte de mettre une valeur par défaut, c'est la valeur par défaut. Voilà, donc en fait, ce qu'on dit là, c'est au moment de l'export, le logiciel va vérifier ça, et il va définir que le empty, c'est un groupe de LOD. Donc là, je fais OK. Et puis, je vais aller faire... Je vais sélectionner ma collection pour être sûr que c'est celle qui active, donc Suzanne LOD group. Là, je fais File, Export, FBX, et je vais juste choisir, comme tout à l'heure, Active Collection. Dans Géométrie, on va faire Face. Et donc, j'en ai déjà un Suzanne LOD, je vais le nommer LOD2. Et dans Unreal, donc je vais créer un autre dossier. Voilà, Suzanne LOD Blender. Et je vais faire glisser le FBX que je viens de créer. Donc c'est celui-ci. Et on va cocher, on va être sûr là que Static Mesh LOD Group soit sur None, et on va venir cocher cette option ici qui s'appelle Import Mesh LODs. Voilà, ici on a une option où il est écrit Autocompute LOD Distance, donc il va calculer automatiquement à quelle distance afficher nos niveaux de détail, mais ça on pourra le changer après. Voilà, je fais Import. Voilà, donc j'avais un matériau pour chaque niveau de détail. Donc il les a tous importés, il a importé les textures. Et là voilà, je vérifie, et effectivement, quand je m'éloigne de la caméra, mon niveau de détail change. Alors vous voyez qu'il change assez rapidement là. Donc pour changer ça, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller dans LOD Settings, on va décocher Auto Compute LOD Distances, et là je vais aller prendre mon LOD1 et je vais baisser la valeur à 0,25 par exemple, et mon LOD2, je vais baisser la valeur à 0,05. Donc il faut vraiment qu'il soit loin pour qu'il s'affiche. Là on va les tester. Donc je recule, le LOD1 est très loin. Oh non, ça va. C'est beaucoup trop. Donc je vais changer LOD2. Je vais mettre à 0. 1. Voilà. Ah, j'ai pas fait... Si, c'est fait tout seul, Apply Change. Voilà. Donc voilà maintenant pour les loader. Donc c'est assez complexe, mais ça vaut le coup de s'y pencher parce que ça permet vraiment après d'optimiser tout l'affichage et les performances de votre jeu ou de votre projet. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler des collisions. Alors les collisions, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les zones avec lesquelles on va pouvoir entrer en contact avec notre objet. Donc en gros, on va définir là où il va y avoir des contacts, là où il va y avoir de la physique. Alors pour faire simple, j'ai fait une petite démonstration. Donc on a ici deux Suzanne, une qui n'a pas de zone collision, donc vous voyez que là, du coup, le personnage passe totalement au travers, et une autre où on a des zones de collision, et en fait,
profiter qu'il y a la collision au niveau de la mâchoire, donc je peux pas traverser, puisque là, il y a la tête du personnage qui cogne, mais par contre, je peux aller en dessous. Voilà, et donc pour faire ça, on a utilisé ce qu'on appelle des boîtes de collision. Et en fait, ces boîtes de collision, elles servent non seulement à ça, mais elles servent aussi à la physique. Là, par exemple, ici, dans le panneau detail, j'ai une section physique, et vous voyez que j'ai le bouton Simulate Physics qui est désactivé, alors que pour celui-là, il est disponible, bah, c'est parce que j'ai des zones de collision. Donc si je clique là sur Simulate Physics, et on va lancer, on va appuyer là sur Simulate, et hop, du coup j'ai mon objet qui tombe en fonction des zones de collision qu'on a créées. Alors pour les zones de collision, comme pour les LOB-D, on a deux possibilités, soit de le faire directement dans Unreal, soit de les créer en amont dans Blender. Donc on va voir d'abord la méthode Unreal Engine, après on verra la méthode Blender. Alors, on va justement se servir de notre Suzanne qui est ici. Donc je vais aller la chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, Suzanne simple. Donc je vais double-cliquer dessus. Et en double-cliquant dessus, on va aller ici sur collision. Et donc on peut afficher ici la collision complexe. Donc collision complexe, en fait, ça va être tout le maillage. Donc plus un objet va être détaillé, va avoir de points, plus la collision va être compliquée à calculer. Et donc on peut utiliser des collisions simples, et on peut les créer directement dans Unreal. Donc là, je vais donc je coche Simple Collision pour pouvoir les afficher. Ça, c'est juste l'affichage, hein, c'est pas pour en ajouter. Ensuite, on va aller un peu plus bas, ici dans le panneau collision. Donc on voit qu'il y a des... en fait, il y a ce qu'on appelle des primitives de collision. Donc ce sont des formes de base. Donc on a les sphères, les boîtes, les capsules, les éléments convexes, et tapeur de capsule, je sais plus trop ce que c'est, mais voilà. Donc pour créer une collision, une boîte de collision, on va aller ici dans le menu collision, et là par exemple je vais faire Add Sphere, voilà, et donc il m'a ajouté une sphère. Cette sphère, je vais pouvoir venir la sélectionner, et donc on a les gizmos ici qui apparaissent, les gizmos de manipulation. Donc par exemple, je veux faire la zone du crâne, donc je vais diminuer, donc ça se fait de façon proportionnelle, voilà, et donc on voit ici que j'ai une sphère qui s'est ajoutée là dans le panneau collision. Donc je peux venir directement gérer, là j'ai géré la dimension avec les outils de manipulation, mais je peux aussi la gérer ici. Alors je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Donc, on va monter. Voilà. Ensuite je peux en ajouter une autre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boîte juste. Donc cette boîte, vous voyez, elle s'est ajoutée ici. Donc je vais la diminuer. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut la diminuer sur les 3 dimensions, alors que la sphère avait juste une option de radius. On va mettre 100, 75. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai créé une sphère au niveau de la tête et une boîte au niveau de la mâchoire. Alors les oreilles n'ont pas de collision. Donc pour ça, on peut encore venir rajouter d'autres types de collisions. On va faire capsule parce qu'on l'a pas encore fait. Donc capsule, on peut diminuer, on peut jouer sur le radius, donc sur le diamètre.
et sur la longueur. Voilà, donc le fait d'utiliser ces formes primitives, ben, ça permet au logiciel de beaucoup moins se prendre la tête pour le calcul. Voilà, je sais pas si on peut dupliquer les boîtes de cohésion. Ah bah si, on peut dupliquer. Donc parfait. Donc je vais la dupliquer, et je vais aller la mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai des collisions pour les deux oreilles, pour le reste du corps, et comme ça on va pouvoir créer tout un système de collision, donc qui est vraiment important si vous voulez pouvoir interagir soit avec un personnage, soit de façon physique sur l'objet. Voilà, une fois que vous avez fini, vous sauvegardez. Et je vais fermer ça. Donc maintenant qu'on a ça, on voit qu'il y a le bouton simulate physique qui est apparu. Et donc je vais pouvoir faire la simulation, voilà. Et donc il tombe lui aussi à la renverse. C'est parfait. Et donc je suppose qu'on peut aussi interagir avec le personnage. Voilà, on va la pousser. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Peut-être juste vous montrer aussi qu'on peut créer... ce que j'ai fait. Je sais pas. Bref. On peut créer des collisions convexes. Donc en fait, c'est le logiciel qui va créer une boîte qui englobe tout l'objet. Donc on a plusieurs niveaux. Vous voyez, 10, 18, 26. Là, je vais prendre 26, qui est la boîte avec le plus de détails. Et voilà. Et donc là, il nous a créé une collision qui entoure, une boîte qui entoure tout l'objet. Voilà. Donc là, la physique sera peut-être un peu moins précise que de faire les différentes boîtes, mais voilà, ça peut être aussi tout aussi rapide. Et donc pour supprimer ces collisions, ben, je vais aller dans mon panneau collision. Donc là, j'ai mon élément convexe, c'est celui que je viens de créer. Et donc je vais cliquer dessus, je vais supprimer. Et voilà. Et donc comme ça, vous pouvez supprimer les boîtes de collision. Et maintenant, on va voir comment faire ça, mais directement depuis Blender. Alors nous revoici dans Blender. Donc vous voyez, donc j'ai mes 3 LOD de tout à l'heure, donc ça on va juste les masquer le temps, peut-être juste en laisser un. Donc j'ai créé 3 objets, donc ce sont des objets polygonaux. Donc on en a un, c'est un cube, l'autre c'est une sphère. Voilà, et ensuite on a un objet convexe, donc c'est un cube que j'ai subdivisé et que j'ai essayé d'adapter à la forme de mon objet. Alors pour pouvoir utiliser des systèmes de collision directement depuis Blender, en fait tout va se faire par le nom des objets. Donc on va commencer par un préfixe. Ce préfixe il peut être de plusieurs natures, en fait, qui va indiquer dans Unreal Engine la primitive qu'on utilise. Donc on va avoir UBX, donc celui que j'ai utilisé ici, qui va donner dans Unreal Engine une boîte. UCP qui va donner dans Unreal Engine une capsule. Ensuite, on a aussi USP que j'ai pas fait là, donc USP qui va donner une sphère, et UCX que j'ai ici, qui va donner un objet convexe. Donc quand on fait ce préfixe, on ajoute underscore, et ensuite on va utiliser le nom de l'objet dont c'est la collision. Donc là, je sais que mon objet c'est Suzanne underscore LOD0. Donc voilà, donc j'ai fait UBX underscore Suzanne underscore LOD0. Et ensuite, on va faire underscore, et on va indiquer une valeur, donc 0,1. Là, j'ai indiqué 0,1 pour ça, pour chaque, et en fait, si j'avais par exemple une autre boîte de collision, donc là, je vais le dupliquer par exemple, Shift D, et je vais m'en servir pour les oreilles. Et donc, celui-là, je vais l'appeler UBX underscore Suzanne underscore LOD0 underscore 02. Donc, c'est-à-dire que c'est ma deuxième boîte de collision de type boîte.
enfin ma deuxième zone de collision de type boîte, ouais, on va dire zone, comme ça on va pas se tromper. Voilà, et il faut évidemment que ces objets de collision fassent partie du même groupe, enfin de la même collection, pardon, que les autres. Voilà, donc là je vais tout réafficher, je sélectionne ma collection, donc qui est la collection qui s'appelle SM pour static mesh underscore Suzanne, et là je vais aller faire export, FBX, enfin c'est l'export de base en fait, hein. Donc je fais active collection, géométrie, on va mettre sur face, et j'ai appelé Suzanne underscore collision, et j'exporte. Ensuite, on va venir dans Unreal, je vais fermer toutes ces fenêtres qui ne me servent pas. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler Suzanne collision. Et je vais faire glisser mon FBX que je viens de créer. Alors, Suzanne collision. Alors là, on va cocher plusieurs choses. Donc on va cocher Import LODs parce que j'ai utilisé mes LOD. Par contre, on ne va pas cliquer là sur Auto Generate Collision, sinon il va créer automatiquement lui-même les zones de collision. Et pour utiliser les nôtres, je crois qu'il n'y a rien à faire en fait. Non, il n'y a rien d'autre à cocher, puisque si on n'utilise pas les des zones de collision générées automatiquement, on va pouvoir utiliser les nôtres. Donc je vérifie. Bon ben voilà, donc rien à cocher. Juste décocher Auto Generate Collision, on fait import. Voilà, je double-clique, donc là j'ai bien mes différents niveaux de détail. Et si j'affiche Simple Collision, on voit que j'ai mes différents objets. Donc, on va aller dans Collision. J'ai mes deux boîtes. Donc la première qui est celle-ci, la deuxième qui est celle de l'oreille. Voilà. J'ai ma capsule pour la tête, alors je sais pas pourquoi elle est de travers, mais elle est là. C'est un peu bizarre, mais elle est là. Je vais mettre la rotation à 0. Donc peut-être que le logiciel n'a pas su comment interpréter ma capsule. Et puis j'ai ma boîte convexe aussi, que j'avais importée, qui me plaît pas, donc je vais la supprimer. Je sauvegarde. Je vais dupliquer tant que j'y suis, puisque j'avais fait qu'une oreille dans Blender. Je vais dupliquer celle-là. En collision. Duplicate. Je vais passer en vue de face, ce sera plus simple. En vue de profil. Voilà, je fais ma rotation. Donc c'est bien, là on peut combiner les deux... du coup les deux types de flux de travail, hein, directement dans Blender, puis après on peut réajuster dans Unreal Engine. Et voilà, donc j'ai ma Suzanne, je sauvegarde. Et on va pouvoir l'utiliser elle aussi dans les simulations. Donc j'allais cocher Simulate Physics. Voilà, donc on a vu maintenant, je pense qu'on a couvert un large spectre pour exporter un static mesh. J'espère que vous avez appris des choses. Les prochaines vidéos, ce sera donc sur l'export toujours de Blender vers Unreal, mais pour des objets déformés, donc des personnages ou ce qu'on appelle des shape keys dans Blender, on va voir comment on peut l'exporter directement sur Unreal. A plus.